Et je retombais toujours sur mes fesses. J'avais une petite ballerine sur ma table de chevet. C'est de là que doit venir mon envie de devenir ballerine, parce que je ne savais pas du tout que les ballets existaient. J'adore le hip-hop. Missy, Jay-Z, Common, NWA, Kanye West. Le hip-hop vous permet de vous relâcher. Et de suivre le rythme. Je crois que la plus grosse différence entre la danse classique et le hip-hop est une question de posture. On joue avec son corps dans le hip-hop, alors que pour la danse, il faut être fluide et légère. J'adore les garçons. Si j'aime les pizzas, vous plaisantez. Wrigley Field, embrasser et danser. En même temps, le lac Michigan, mes amis et mon père Roy. Oh, bien sûr, mon père Roy. Trompettiste. C'est un trompettiste. Et ce collier, il vient de ma mère. Un cadeau pour me porter chance. C'est pas tellement le fait de quitter la maison parce que je suis ravie de venir à New York, mais c'est de ne rien savoir. Ne pas savoir ce qui va se passer. Ne pas connaître les personnes qui partageront ma vie. Avec mon petit ami, on a décidé de voir d'autres personnes parce que il étudie quelque part et moi je suis à New York. C'est probablement mieux comme ça. Mes chevilles sont assez fragiles et mes en dehors pourraient probablement être meilleures. Aïe, oh non, ça recommence. Oh, ça fait si mal. Vous ne voulez pas que je fasse une pirouette ou un autre pas? C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et franchement, je crois que je n'avais pas le temps de faire autre chose. À part flirter. Je vais travailler très dur pour être la meilleure. Et je ne vous décevrai pas. Il n'y aura pas de meilleure danseuse que moi. Je serai la meilleure. Et s'il y en a de meilleures que moi, elles n'auront qu'à bien se tenir. C'est vrai. Vous verrez. C'était superbe. C'est quoi ce truc? Une attitude. Ah, génial. Tu es Zoé? Ouais. Moi, c'est Sarah. Ouh, tu vas faire l'affaire. Oh! Attends, tu t'es trimballée avec ça du Texas, Au Texas, on a ce qu'on appelle des gentlemen. Je crois que j'ai ce qu'on appelle une hernie. Comment t'as fait pour l'amener jusque-là? Du charme à violoncelliste. Oh. On n'a qu'à enlever des trucs, ce sera plus léger. Ouais, c'est une excellente idée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Alors, ça, c'est mes bijoux. Mon haut de forme. Ça, c'est Hamlet. J'ai toujours pensé que Ken était un tueur en série. Chacun de vous a reçu un don particulier. Un don qui lui a permis d'en... Trombone, c'est ça. Quoi? J'ai un don. Quand je regarde quelqu'un, je peux dire ce qu'il fait. Et toi, tu es tromboniste, hein? Ton nom est peut-être inventé parce que je suis là pour la classe de ballet. Quoi? T'essaies de devenir ballerine? Je suis ballerine. J'aimerais devenir première ballerine. C'est vrai que t'es de première classe, mais t'as rien d'une ballerine. Alors que t'as tout d'une tromboniste. C'est dans le regard. Je m'appelle Miles, et toi? Je passe la parole à notre maître de ballet. Monique, c'est à vous. Tu permets? Hein, tu permets quoi? Baisse le son, j'aimerais entendre Mademoiselle Delacroix. Et à ce propos, le remix est 100 fois mieux. Même si je suis sûre que vous êtes les meilleurs et les plus brillants élèves que vos précédentes écoles avaient à nous envoyer, je regrette de devoir détruire vos rêves d'ascension météorique au pinacle de la réussite artistique et de la célébrité. Quand Juilliard vous a choisi, la barre a été relevée. Pendant les 4 prochaines années, vous devrez vous astreindre à la perfection. Maintenant, regardez à gauche. Regardez à droite. Seul un élève sur 3 parmi vous parviendra à atteindre ses objectifs et la maîtrise de son art. Les 2 autres vont probablement finir comme simples vendeurs dans une librairie ou démonstrateurs de produits de beauté à Buffalo. Bienvenue à Juilliard.
Oh non, arrête. Comment peut-on être aussi prétentieuse? Je veux dire, je sais que c'est ton idole, que t'as son poster au-dessus de ton lit et tout, mais bon... Monique Delacroix a dansé les plus grands rôles du répertoire dans les plus grandes compagnies du monde. Elle a été danseuse étoile de l'American Ballet Theatre pendant 15 Et ans. alors? Quoi? Tu veux finir comme vendeuse de cosmétiques à Buffalo? Pourquoi pas, les femmes de ma famille ne bossent pas. Tout ce qu'elles font, c'est boire des cocktails et se faire lifter. Moi, je veux seulement être actrice. Je préfère laisser la domination du monde à toi et à Mademoiselle Delacroix. Oh non. Non! Voilà mon parrain. Il est superbe. Je le déteste. Je ferais mieux d'aller me présenter. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Je suis Sarah, ta filleule. Assieds-toi avant de laisser tomber tout ça. Alors, Sarah, est-ce que tu es douée? Oui. Est-ce qu'on n'est pas tous ici? On ne serait pas là sans cela. Salut. Je t'aiderai du mieux que je pourrai. Mais la plupart du temps, tu seras seule. Alors on était complètement défoncés. Et devine qui on voit dans l'ascenseur? Tu t'épiles les sourcils? Quoi? Pour tes sourcils? Où est-ce que tu vas? Dans la 9e rue, je vais chez un coiffeur chinois. Cool. Ne sors jamais avec un futur comédien. Tout ce qu'ils veulent, c'est sauter des danseuses. C'est comme un rite. En plus, quand tu les plaques, ils font un tel cinéma. Alors, tu as un petit ami? Oui, enfin, non. Il fait sa médecine à Georgetown et moi je suis là. On a décidé qu'on verrait d'autres personnes. Tu peux l'oublier. C'est pour ton bien. En tout, il y a peut-être 7 compagnies de ballet intéressantes au monde. Ça veut dire que tu dois te concentrer. Les petits amis, c'est une perte de temps. Quand j'étais cet été à Paris, j'étais vraiment l'affreux américain parce que ma sissonne ouverte n'était pas assez grande. Avec qui tu as pris des cours? Qui, moi? Oui, toi. Le ballet de Chicago. Avec Yuri Pell. Je le connais bien, il a l'air assez décalé, non? Si ça veut dire progressiste, oui, il est assez décalé. Il fait bien un truc où tout le monde est comme une touche de machine à écrire. Est-ce qu'il t'a fait faire ça? Sarah, tu peux venir un moment? Reste là. Pourquoi? Quel est votre nom? Sarah. Sarah Johnson. Vous feriez bien de suivre l'exemple de votre camarade. Le cours commence à 9h30 précise, ce qui veut dire qu'à 9h29, vous devez tous être échauffés et attendre mon arrivée. Et vous? Quel est votre nom? Marcus. Marcus. Où vous trouvez-vous? Dans un studio de danse? Non. C'est une cathédrale. Dans cette pièce se trouve réunie la spiritualité et l'essence même de notre art. Comment espérez-vous être à la hauteur de ça, Marcus, avec un pantalon qui fait whish, whish, chaque fois que vous faites un pas? Vous ne pouvez pas. Pas un seul article en vinyle ne doit franchir ce seuil. C'est clair? Bonjour, Bella. Parfait. Vous serez répartis sur 3 lignes, suivant vos capacités. Nous ferons ça à chaque cours. Si vous restez dans la ligne numéro 3 pendant plus de 5 semaines, on vous demandera aussitôt de partir. Alignez-vous à la grande barre. Marcus? 3e ligne. Bella, s'il vous plaît. On va commencer par déplier. Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Bah, j'étais en cours de cirque et je suis tombée de mes échasses. C'est quelque chose qu'ils te font faire le premier jour? Bienvenue au cours d'introduction au hip-hop. Quoi? C'est toi qui nous as obligés à choisir ce cours? Je m'appelle Miles Sultana et je suis pas votre professeur, non? Votre vrai professeur a joué au basket avec une bande de jeunes dans le Bronx. Il a voulu les feinter pour se mettre en position de tir. Inutile de dire qu'il s'est déchiré un tendon. Je ris parce que c'était drôle. Jusqu'à ce qu'il s'écroule et que sa jambe en se pliant se casse en 3 morceaux. Cette école est super dangereuse.
Alors me voilà, je vais le remplacer jusqu'à son retour, enfin, s'il s'en remet. Et avec l'aide de mon ami Franz, que voilà, et de son instrument, nous allons explorer la nature du hip-hop qui nous fascine tous. D'accord? Alors c'est parti. La théorie du hip-hop. C'est quoi le hip-hop? Ah, la tromboniste. Le hip-hop est né de la rencontre de la musique électronique avec les mouvements de culture urbaine, ce qui s'est produit quand le monde a compris que le disco c'était nul. Bonne réponse, même si j'aime les Bee Gees. Le hip-hop est... Le rap, Le hip-hop est... la soul, Le hip-hop est... le rhythm and blues, Le hip-hop est... le funk. Pour la plupart des gens, le hip-hop c'est un gros truc qui marche, mais qu'y avait-il avant que ça marche? Avant les énormes voitures, les fusillades à coups de 9 mm et les filles voyantes. C'est une forme de croisement culturel. Un style de vie, un langage, une mode. C'est simple et complexe. Ça parle d'individus remettant en cause l'establishment. Il s'agit de combiner, de mélanger tout ce qui s'est déjà produit. Pour essayer de trouver une nouvelle voie. Mais ce que le hip-hop est vraiment, on peut le résumer en 3 mots. Je suis là. C'était trop fort, cette façon de mixer les mots de ma copine pour en faire une chanson. Merci. Est-ce que ta copine le pense aussi? Vous auriez pu me dire que vous étiez prof? J'en suis pas un. D'accord, alors un lecteur invité. Je vous ai cru comédien. Comédien? Pourquoi? C'est pas grave. Quelle taille vous faites? 1m75. Vous aimez la lutte? D'accord, on y va. Vous voulez pas venir dans la boîte où je me produis ce soir? J'ai un cours demain matin. Je te mettrai sur la liste. Plus simple pour que tu emmènes ton petit ami. J'ai pas de petit ami. Très bien, c'est génial. Alors, venez toutes les deux. On verra. Bien. Zoé? 1m77 en fait, avec des chaussures. Deuxième ligne. Deuxième ligne. Première ligne. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça plus naturel comme ça. Vous n'êtes pas là pour être naturel, mais pour apprendre à danser. Deuxième ligne. Ça doit être ce qu'on vous apprend à Chicago. T'as vu cet endroit, maman? À peine arrivé à New York, on est déjà sur la liste d'une des boîtes les plus branchées de la ville. Attends, Mama? Quoi? Je cherche un style, c'est tout. Mama, c'est pas mon style. Non. Salut! Salut! Allons-y. N'oublie pas qu'on peut pas rester trop tard. Je sais, détends-toi, maman. Ouais, c'est pas le rythme. Je sais pas vraiment... non, je sais pas danser. Salut. Je savais que tu viendrais. Bonsoir. Qui c'est? Bonjour, toi aussi. Sarah, Candy. Ravi de vous voir. J'en suis persuadée. D'accord. Fais pas attention, elle est comme ça avec tout le monde. Non, viens. Attends, et mon verre? Ah, Où est-ce qu'on va? voir le puits. Le puits? Ça alors? C'est d'un tout autre niveau. Ouais, avant j'allais souvent dans le sud du Bronx, en métro, rien que pour voir des trucs comme ça. C'est drôle, la plupart de ces jeunes ne savent même pas que tout ce qu'ils font a une histoire. Que chaque mouvement, que chaque pas qu'ils font marche dans des empreintes plus grandes que les leurs. J'aime la danse classique. Professeur. Je te paye pour faire de la musique, pas pour traîner, mec. Ah, c'est Mix, c'est lui qui a organisé cette soirée. Et qui est cette apparition délicieuse? Sarah. C'est une de mes élèves. J'aurais dû rester à l'école. Ravi de vous connaître. Ravi, moi aussi. Oui. C'est ma copine, Candy. Oui, on s'est déjà vu. Y a pas plus cool que Candy. Tous les trucs qu'elle fait, je te parie que dans 8 jours, 100 gamins feront la même chose. Ouais, en tout cas, ils essaieront. C'est ce que je veux dire. Mais ravi de t'avoir vu, Trésor. Je vais jouer les patrons, j'espère que tu t'amuseras. Toi, me fais pas perdre mon fric, va leur jouer ta musique. Salut, mec. Salut, mec. Bon, faut que j'aille bosser. Ça va aller? Ouais. T'es sûr? Oui. T'as pas peur?
Tu as déjà auditionné à Juilliard? Je vais l'échauffer pour toi. Et ça, pour le cas où tu déciderais d'y aller. Yo, comment ça va? C'est moi votre pote Daddy Mix. Et je vais vous présenter mon ami Miles. Mais on va l'accueillir parmi nous comme il se doit. Répétez après moi. Voilà ce qu'on va faire. Yo, dites, hey, 1, 2, visez ça. Hey, 1, 2, visez ça. Quoi? Hey, 1, 2, visez ça. Quoi? Hey, 1, 2, visez ça. Quoi? C'est à toi, mec. Yo, ça va être chaud ce soir. Et je vous sens en forme. On va s'éclater comme des malades. Alors, qu'est-ce que t'attends pour y aller? Vas-y, allez, vas-y. Vas-y, le grand, allez! Ouais. Elle est vraiment douée. Oh, c'est énorme! Qu'est-ce que c'était que ça? T'as été vraiment génial! De l'eau. C'est pas de l'eau? Bah non, c'est de la vodka. Eh, ça va? Désolé de t'avoir planté là, un autre gars devait me remplacer, mais il est pas venu. Mais yo! Je t'ai vu danser sur la piste toute la soirée, c'est vrai. C'était prodigieux. Merci. Tu étais assez bon, toi aussi. On doit aller... On va aller petit déjeuner si tu veux. Je regrette, j'ai un cours dans 3h30. On dirait que France s'est trouvé une amie. Oh. Je ferais peut-être mieux de la ramener avant qu'elle ne blesse quelqu'un. D'accord, salut. Allez, on y va. Au revoir.
mon Dieu! Oh mon Dieu! Allegro! On se réveille, s'il vous plaît. Vous réfléchissez trop. Ça ne vous concerne pas. Quelqu'un a pensé à ces pas il y a des centaines d'années. Votre tâche consiste simplement à les exécuter comme ils ont été définis. Plus vite! Stop! Que faites-vous? Je suis navrée, mademoiselle Delacroix. Vous êtes quoi? Je suis navrée. Regardez-moi. Vous sentez l'alcool? Il vous faut un verre pour vous préparer à ce cours? Non. Alors pourquoi cette odeur de taverne? Je suis sortie avec des amis. Voyez-vous ça? Où vous ont-ils emmené? Dans un club. Dans un club? Un club de ballet? Non. Vous savez ce qu'il y a après la 3e ligne? Rien. Il n'y a rien après cette ligne. Ce rien est un endroit magique où vous pouvez manger ce que vous voulez, vous goinfrer de glace, de cheeseburgers et de sucreries. Et vous pouvez y porter ce que vous voulez et y boire autant que vous voulez. Et revenir après ici en osant prétendre que vos actes n'ont aucune conséquence. Mais ce rien ne se trouve pas entre ces murs. 3e ligne. Bella? On m'a souvent demandé quelle était la clé de mon succès. Ma réponse était toujours la même. Je n'ai jamais permis à qui que ce soit de m'éloigner un tant soit peu de mon art. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, t'arrêtes pas de sortir d'ici tous les jours comme une voleuse. J'y vais. Je dois passer plus de temps à m'entraîner et à me concentrer. Ah ouais, je connais une pâtisserie pas très loin avec les meilleurs cannolis de l'Upper West Side. Je regrette, j'ai vraiment pas le temps de sortir. Mais j'ai des amis qui ont une galerie d'art dans le centre, qui font une expo sur l'art de la rue, graffiti, tag et tout ça, des débuts jusqu'à maintenant. Et ils ont demandé à Nigel, un réalisateur vidéo, un type très créatif, de monter une installation vidéo avec un film fait pour l'expo. Et il m'a demandé de faire la musique. J'avais espéré que tu pourrais peut-être me filer un coup de main. Comment? En chorégraphiant un morceau. Moi? Ouais, toi. Pourquoi moi? Ce que t'as fait dans ce club, c'était le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Miles, je serais ravie de pouvoir t'aider, mais je fais tout ce que je peux pour essayer de garder ma tête hors de l'eau Sarah. dans ma classe de danse. Compris? Je suis désolée. Hey, Qu'est-ce que c'est? des morceaux sur lesquels je bosse, c'est un peu spécial. Ça risque de pas se retrouver dans les bacs, si tu vois ce que je veux dire. T'as qu'à les écouter. C'est quoi ces bruits curieux? C'est du beatboxing. Tu peux pas comprendre. C'est étrange. Ça fait partie de ma culture. C'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que peu de gens pourraient revenir sur les lieux de leur plus grand échec avec une telle aisance. Quelle est cette chose en toi qui te permet d'accepter si facilement la défaite? Tu sembles très détendu. Quand as-tu dansé pour la dernière fois aux fêtes à San Francisco ou ailleurs? C'est déjà trop loin, hein. Non, je tiens seulement à mes critères. Je n'arrive pas à quitter la 3e ligne. Elle veut que tu serves d'exemple. Quelle chance pour moi. Moi, elle est à 2 doigts de me présenter comme sa protégée. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais été aussi courbattue. Tu t'y feras. Je ne crois pas avoir dormi plus de 4 heures depuis que je suis là. C'est une des choses auxquelles tu devrais renoncer. Le sommeil est une telle perte de temps. Une perte de temps. Je ne me drogue pas. C'est pas de l'héroïne, Sarah. Alors, n'oublie pas. L'Olista, c'est pour t'empêcher de grossir. L'oxycodone, c'est pour éviter que tes genoux te lâchent. Et le zolpidem, c'est pour quand t'as besoin de récupérer.
Tu veux sortir de la 3e ligne, n'est-ce pas? J'ai pas envie d'être la petite brune bizarre. Quoi? Dans toutes les pièces que j'ai pu jouer, je finissais par jouer cette fille adorable, quoique un peu détraquée, avec une jupe écossaise et un rire étrange. Ouais, t'as raison, c'est pas du tout toi. On prépare une pièce là. Et le premier rôle, c'est une fille, une brune, criminelle, détraquée, et bien sûr, ils veulent me le confier. Un grand rôle, c'est génial. Mais non, c'est pas génial. Est-ce que tu es en train d'écouter ce que je te dis ou pas? Si je le fais, ça ne s'arrêtera jamais. Ce sera fini pour moi. Je ne jouerai plus que des brunes totalement cinglées. Dis-leur non. Non, je peux pas leur dire non. Ce serait peut-être ma première chance de trouver un agent. Alors t'as qu'à postuler pour un autre rôle? Je ne vais pas renoncer. Même si vous faites tout pour m'y forcer en me donnant sans arrêt en exemple des choses à ne pas faire. J'ai travaillé trop dur pour arriver là, et je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour être la meilleure. Il vous faudra faire mes bagages pour me chasser d'ici. Vous avez fini, Sarah? Oui. Alors? Seigneur, T'es sûr que tu veux pas un cannoli? je fais des recherches. Ah. Tu essaies d'entrer dans la tête du maître, hein. Il paraît que c'est assez effrayant, fais attention. Tu sembles en savoir beaucoup sur cette école pour un simple lecteur. Ça, c'est parce que j'y ai étudié. Quoi? Tu as compris. Tu as étudié ici? J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis plutôt cultivé. Tu étais là pourquoi? Le piano. La composition, en fait. Tu devais être bon. Mais évidemment. Alors j'ai tout plaqué. Quoi? Pourquoi t'as laissé tomber? Parce que c'était pas pour moi. Alors, est-ce que t'as écouté le disque que je t'ai donné? Trouve quelqu'un d'autre. Je veux pas quelqu'un d'autre, je te veux toi. Tu ne me connais même pas. Je sais ce que j'ai vu au club l'autre soir. Dis à Candy de faire la chorégraphie. Oublie Candy, Nigel a dit que ça prendrait un jour si on faisait ça ce week-end. Ce week-end? Ce sera amusant. Je ne suis pas là pour m'amuser. Que sait-on sur Sarah Johnson? Eh bien, elle a étudié dans des petites académies UP et l'année dernière avec Yuri Pell. Son père est musicien. Jamais entendu parler de lui. Et sa mère? Elle est morte. L'an dernier. En fait, à peu près au moment de son audition à Juilliard. J'ai lu son dossier, je suis la marraine. Tiens, voilà. Monique veut te voir. Est-ce que ça ira? Oui, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Marcus, est-ce que ça va? Je viens d'avoir mes résultats. Elle me renvoie. Elle m'a fait travailler comme un fou. Comment je fais pour rentrer chez moi? Je suis désolée. Fermez la porte. Asseyez-vous. Il y a plusieurs choses qui me gênent. Vous devez travailler vos en dehors et vos bras sont trop expressifs. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Sarah. Je crois que je vais vomir. Oh mon Dieu. Des mouchoirs. Tenez, voilà. Je suis désolée. Non, non, c'est rien. Ça va mieux maintenant? Je vous débarrasse. Oui. Vous prenez des cachets. Je n'en avais encore jamais pris. Je vous le jure. C'est parce que mon corps me fait si mal. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Alors je ne savais plus quoi faire et c'est la première fois que ça se produit. C'est si dur. Sarah, c'est censé être dur. Ça ne vaudrait pas la peine sans cela. Maintenant, il faut qu'on essaie de renforcer vos chevilles. Je ne suis pas renvoyée. Qu'est-ce qui vous a fait croire ça?
Très bien. Laissez la salle au cours suivant. Comment j'étais? Tu étais parfaite. Mais je ne suis pas ta supportrice, alors si tu veux savoir ce que tu donnes, regarde-toi dans les glaces, elles sont là pour ça. Je suis étonné que t'aies trouvé du temps pour moi et mes cannolis. Tu m'as bien dit que tu avais étudié à Julia. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Je sais pas, ça s'est pas présenté. C'est vrai que j'étais un peu coincée. Tu peux pas savoir à quel point Monique peut être intimidante. Dis Sarah à propos de ça. Non, c'était pas toi, excuse-moi. Je ne savais pas que ces cours pouvaient être si éprouvants, tu sais. Et si importants pour moi. Pourquoi? Depuis que je suis petite, ma mère et moi, on a toujours rêvé que je deviendrais une célèbre ballerine. Le jour de ma première audition à Juilliard, elle voulait absolument être là. Et je voulais vraiment qu'elle soit là. C'était à mon tour de danser. J'ai regardé autour et... j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. J'avais raison. Elle est morte dans un accident de voiture en venant à l'audition. Si on parlait de toi? Moi, j'ai été élevé par des loups. Et tu étais très proche de tes parents loups? Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. J'ai vécu avec mon grand-père jusqu'à sa mort. Et je suis rentré à l'école. Maintenant, je me débrouille tout seul comme un grand. Il te manque? Ouais, il était fantastique. Plutôt vieux jeu, mais vraiment génial. Il m'a offert mon premier disque. À ce propos, est-ce que t'as écouté le CD que je t'ai donné? Mais oui. C'est vrai? C'est gentil. C'est très prometteur. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour que Sarah Johnson daigne m'aider? Tu vas pas m'obliger à te supplier. Mais si, bien sûr. Sarah, s'il te plaît, aide-moi à faire ça. Juste un jour. Juste un jour. Et promis, tu ne t'amuseras absolument pas. Pas du tout. Promis. Je vais réfléchir. Tu vas faire quoi? Mais de quoi tu parles? S'il vous plaît, vous devez tous être impatients de savoir quel ballet nous danserons. Cette année, nous danserons un ballet romantique, Giselle. Je vous demanderai de l'étudier avec une grande attention. Giselle est probablement le plus grand chef-d'œuvre de la danse, qui demande une virtuosité peu commune, sa beauté sans compromis. Et je vais me montrer d'une parfaite intransigeance dans mes choix. Tous les rôles sont à prendre. Le cours est terminé. Je viens. J'essaierai. Quelle salope! Elle est jalouse comme un pou. Katrina est à 2 doigts d'être présentée comme sa protégée. Elle n'a aucune raison d'être jalouse de moi. Oh, mais tout le monde est parano ici. Parce que si on commet la moindre erreur, ou s'il y a quelqu'un de meilleur, on s'en va. C'est pas une école, c'est Survivor. Où vous allez? Je croyais que vous veniez avec moi chez Miles. On y passera plus tard. Franz doit aller à Canal Street pour un défibrillateur. Un modulateur. Un modulateur. Et je voudrais un chapeau. Ciao. C'était magnifique. Ah, ouais, mon ami Satie savait y faire. Cet endroit est incroyable. Pour quelqu'un qui se débrouille seul. Disons que c'est un prix de consolation venant de parents un peu indignes. Les autres ne devraient pas tarder à arriver, alors on ferait peut-être mieux de mettre tout ça au point avant, non? Écoute, ces morceaux que tu m'as donnés, ils sont bien. Je les aime beaucoup. Mais ils sont abstraits. Qu'est-ce que tu entends par abstrait? Pas vraiment dansables. Pas dansable, on croirait entendre ces mecs très conventionnels du club. Je veux que ça bouge, c'est pour ça que je veux faire ça avec Tu toi. veux que le public aime ça? Et tu veux que je danse dessus? Tu peux pas danser sur ça? Je peux danser sur ce que je veux. Mais pas sur ça. Waouh! Très bien, très bien, très bien, c'est d'accord. Dis-moi ce que tu veux, je t'aiderai. C'était ton idée? Non, y a pas de problème. T'es sûr? Ouais, j'en suis sûr. D'accord. Piste 4. Tu peux l'accélérer?
quel trajet depuis la gare. Ah, Nigel, le réalisateur dont je t'ai parlé. C'est un plaisir de vous connaître. Miles m'a dit que vous étiez génial. Vous êtes sûr qu'il ne parlait pas de lui? Ok les gars, on s'y met? Qu'est-ce que tu rapportes? 50 $ à Chinatown, mon petit. 50 billets? Ouais, Nigel est plutôt content du résultat. J'aurais jamais pu y arriver sans toi. C'était amusant, t'avais raison. Je sais. Je voudrais avoir plus le temps de faire des trucs comme ça. Quoi? T'as tout le temps que tu veux? Pas si je veux être première danseuse avant 21 ans. C'est vraiment ce que tu veux faire? C'est ce qui est prévu. Eh merde. C'est vrai, j'avais espéré que tous les deux, on pourrait faire... peut-être... Faire quoi? Manger un cannoli quelque part. Un cannoli. Ouais, un cannoli. Il faut que je dorme. Ouais. J'ai mon audition pour Gisèle demain matin. Ouais, alors vas-y. Bonne nuit. Pour quel rôle auditionnez-vous? Gisèle. Quand vous serez prête. Yo, Nigel m'a montré le montage. C'est de l'or en barre. Tu es fantastique. J'ai hâte de le voir. T'as l'air épuisé. Je suis épuisée. Bon, lâche ses pieds, il est temps que le Dr Miles fasse un petit massage. Oh non, ils sont affreux. Mon copain Steph avait des pieds de chimpanzé, les tiens ne peuvent pas être pires. Allez, dépêche. Dépêche. D'accord. Oh, je te l'avais dit. Je plaisantais. Ça te fait du bien. Pourquoi t'aimes tant la danse? De quoi tu parles? Je sais pas. Je trouve ça assez rigide. Tu pourrais faire beaucoup mieux. Ah, c'est vrai. J'étais faite pour être tromboniste. Je rêvais tout le temps que j'étais devenu un grand compositeur qui tapait des notes sur son piano sans arrêt pendant des heures. Et je lisais tous les bouquins sérieux de musicologie. Je voulais écrire une symphonie à l'époque de mes 18 ans. Que s'est-il passé? J'ai écrit une ébauche de ma symphonie, je suis allé à Juilliard, j'ai été admis. Mais t'as fini par partir. Pourquoi? Nos rêves changent. Écoutez ça! C'est incroyable! J'ai un rôle dans la pièce! Celui de la prune bizarre? Non, celui de la blonde idiote! Oh, ça alors, c'est fantastique! C'est dégoûtant, tu touches ses pieds de danseuse! Bon, si tu tiens vraiment à faire ça, 1, mets des gants. Et 2, Comment savez-vous qu'un de vos mouvements est parfait? Vous le ressentez. Vous êtes ce mouvement. Il coule bien en vous et à travers vous. Tous vos efforts s'évanouissent. Vous disparaissez dans la danse. Il ne reste que la pureté de l'esprit et l'émotion. Bella, Sarah, première ligne. Katrina, remettez les barres en place, s'il vous plaît. J'adorerais danser Gisèle. Je veux bien danser n'importe quoi sauf un paysan. Je déteste les rôles de paysans. Mais je serais ravie d'être la reine des Willis. Tu as déjà fait une paysanne? Non. Bon, ça consiste à sautiller sur place. Non, je ne pourrais pas le refaire. Les résultats. Katrina dansera Gisèle, ce qui n'est pas une surprise. Mais toi, tu feras la reine des Willis. Et moi, il va falloir que je fasse ça pendant 6 semaines. D'accord, salut. Et tu t'en vas où? J'ai un vernissage, je dois y aller. Hey, ça. Dans 1 minute. Le plus vite. Dans 1 minute. Oh, ça alors? Qu'en penses-tu? J'adore ça. C'est classe. et c'est assez branché en même temps. Ça va commencer. Allez, venez. J'ai hâte de voir ta chorégraphie. J'ai besoin de prendre l'air. Allez-y, je vous rejoindrai. Tout de suite.
c'est une élève de Monique. Sarah? Oui, c'est exact. Simone Alder, je m'occupe de la danse moderne à Juilliard. Je sais qui vous êtes, c'est un honneur de vous rencontrer. Oh, j'ai vu votre numéro. Vous êtes très bonne. Qui l'a chorégraphié? C'est moi. Félicitations. Merci. Vous avez littéralement envoûté Monique. Chaque fois que je la vois, elle ne parle que de vous. Vraiment? Notre secret. Je suis descendue à 1 par jour. Ah, les choses que les danseuses infligent à leur corps. Madame Alder, ce serait bien si tout ça pouvait rester entre nous. Je ne suis vraiment pas censée faire... D'accord. Ah! Oh, passez me voir dans mon bureau si jamais vous avez envie de parler de la danse, des garçons ou n'importe quoi. Je sais que Monique peut être un peu sévère. Merci, je le ferai. C'était un plaisir de vous voir, Sarah. J'ai vraiment hâte d'en voir davantage. Oh bon sang! T'es sérieux? La soirée du magazine Vibe, tu sais ce que ça veut dire? Une super exposition médiatique, ça veut dire que je devrais plus passer 25 minutes à expliquer ma musique au public. Ils vont l'écouter, ils trouveront ça génial. Je suis si contente pour toi. Tu veux sûrement dire pour nous? Miles, c'était supposé être que pour une seule fois. Je suis des cours. Oh, c'est vrai. Mais si tu peux pas, tant pis. D'accord, j'ai en tout 4 répétitions par semaine. Si je fais en plus un peu de hip-hop, puisque j'ai déjà des cours particuliers, je devrais y arriver. Ça serait super. Le type de Vibe dit qu'on aura tout le temps qu'on voudra. Oh, dis donc. C'est quoi tout ça? Ça, c'est ma vie entière en cassette. Combien il y en a? Ouais, je sais pas, j'ai pas compté, sûrement plus de 8000 heures en tout cas. Comment tu as... J'emporte toujours avec moi un petit magnétophone, mais j'ai commencé très jeune, quand j'étais encore un tout petit garçon. La première chose dont je me souviens, le son des anneaux du rideau de douche quand ma mère me faisait prendre mon bain. Tu as enregistré ça? Non, j'avais 4 ans. Voyons un peu. Où ça peut être, où ça peut être, où ça peut... Ah! Ouais, suis-moi. Assieds-toi là. C'est quoi? Chut. Écoute. Qu'est-ce que c'est? La ville de New York, l'East River, le 27 février 1989. Après au moins 5 semaines de gel, la glace finit par se disloquer.
Concentrez-vous. Je m'en charge. Merci. Attention à vous en dehors. Restez bien en ligne. Katrina. Est-ce que ça va? Ça va, laisse-moi, c'est rien. Sûr. Aidez-la à se lever doucement. bien. c'est tout. Emmenez-la à l'infirmerie. D'accord. C'est rien. Allez, en ligne. On continue. Bella. Et... Quoi? Réveille-toi un peu. Sérieusement, regarde-toi. T'as pas l'air bien du tout depuis que cette fille t'a mis le cerveau en compote. C'est pas vrai. Vous ressemblez à Bonnie et Clyde. Pamela et Tommy Lee. Homer et Marge. Ça va. Laurel et Hardy. Quoi? Britney et Justin. Ils sont rompus. Non, sérieusement, elle t'a harponné. On dirait une émission sur la pêche diffusée la nuit sur le câble. Et pour la truite, nous utiliserons des leurres de 3 grammes et une ballerine blonde comme appât. Ça suffit, barre-toi. Mordu. Si tu veux. T'es accro. Ça va, j'ai compris. Accro. T'es accro. Oh, c'est nul ça. Le médecin m'a dit que c'était une simple foulure. Il m'a dit que vous aviez des dégâts rédhibitoires au ligament. Mais mademoiselle Delacroix. Je regrette, Katrina, vous ne pouvez plus danser. Alors qui dansera Gisèle? C'est elle, c'est ça? Elle se moque bien de vous. Demandez à votre fils. 5, 6, 7, 8. Yo, stop, attends. C'est pas possible, on n'entend même plus la batterie avec tous ces cuivres poussés à fond la caisse. Toi, écoute-moi bien, je commence Ouais, à en bah, avoir moi, assez, On toi. n'a qu'à faire une pause. Quoi? T'es pas croyable. Toi aussi. Y a quelque chose dont je dois te parler. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire des pauses aujourd'hui? Certains d'entre nous ont une vie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Très bien. On va reprendre au début. 5, 6, 7, 8. Tu as fait très fort cette fois. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu as raison, tout ça c'est à cause d'elle. Mais toi, tu t'intéresses pas à elle. Tu te sers d'elle. Elle est douée. Alors pourquoi elle a besoin de toi? Comme tu l'étais. Mais toi, tu as gâché tes dons. S'il te plaît. Pourquoi? Pour que des gamins dans la rue connaissent ton nom? Mes objectifs ont changé, c'est tout. Je trouve que c'est dommage vu ton parcours. Non. Ce qui est dommage, c'est que tu n'acceptes pas que ma vie soit ailleurs et pas dans ce mausolée de marbre blanc. On croirait ton père. Non, tu crois. Tu m'en veux, sois furieux contre moi, mais laisse-la Je tranquille. suis amoureux d'elle. Parfait. Laisse-la vivre ses rêves. Ne détruis pas aussi les siens. C'est grâce aux autres que j'ai réussi à le faire. Sarah, Oui, vous pouvez me rendre un service et aller me chercher mes notes de la dernière réunion sur mon bureau. bien sûr. Sarah, j'ai essayé de te le dire dans le parc, en répétant. Je voulais te le dire, je savais pas comment te l'expliquer. Je le sais toujours pas. J'avais peur de te perdre et je savais que si ça se résumait entre moi et le ballet, tu choisirais le ballet. Je t'aime. Ne dis pas ça. Je t'ai fait confiance. Je pensais que quelqu'un qui pouvait créer de la musique aussi merveilleusement que toi ne pouvait me dire que la vérité.
Tu sais, Miles, ça aurait pu marcher. Oui, je sais que Miles est un parfait idiot, mais c'est pas comme si sa mère était une petite sainte sans reproche. D'accord, ça m'arrive un peu trop souvent. Je suis une blonde. Je préfère y aller. Pardon. Sarah, je veux que vous dansiez Gisèle. Vous êtes sûre que ça va? Je me sens si bête. Ça, Miles ne s'est jamais soucié des conséquences de ses actes sur les autres. Je me suis arrangée pour que vous ayez une chambre seule, pour vous concentrer. Je n'en ai pas besoin. Vous avez besoin de repos, il faut dormir. Ça suffit comme ça. Vous savez que vous êtes censé vous fondre dans la masse. Vous êtes un paysan. On reprend. Sarah, salut. Miles sait pas que je vais te dire ça, et me tuerait probablement s'il le savait, alors tu lui dis pas, d'accord? D'accord. Il a besoin de toi. Ses danseurs ne l'écoutent pas. Tout se passe très mal. Il faut que tu Je suis viennes désolée, filer je ne peux rien faire du tout, j'ai Gisèle. Je suis désolée. Ça fait rien, tant pis. Non! Non, ça ne fait pas rien. Ce qui s'est passé entre toi et Miles ne veut pas dire que tu ne peux pas l'aider. T'en as pas envie, c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. On dirait une mini Monique Delacroix. Je t'ai. Zoé. Alors ça, j'ai du mal à l'avaler. Sarah, on viendra pas voir ton ballet. C'est pas à cause de Zoé. Seulement, on a la répétition générale ce soir-là et on a encore besoin de répéter. Désolé. Je comprends. Sarah, vous voulez remonter en scène, s'il vous plaît? Oui. Vous êtes resplendissante. Tada! N'est-elle pas jolie? Pourquoi faire? Ah. Je donne une réception après le spectacle, chez moi. Et tout le monde sera là. Même le grand patron de l'American Ballet Theatre. Vous n'êtes pas contente? Vous êtes nerveuse? Oui. Vous ne devriez pas. Vous êtes mon élève. Alors n'oubliez pas de surveiller vos extensions et de redresser le menton. Et merde! Je regrette, vous ne pouvez pas entrer. Oui, c'est ça, mais je la connais. Merci. Oh, Zoé, que tu es belle! Non, ne sois pas gentille. Très bien. Deux choses. Non. Je voulais te dire que je suis désolée, que je t'aime beaucoup parce que même si ma conduite est quelquefois stupide, tu as toujours été là pour moi. Et bon courage, je t'adore, Zoé. C'est oublié. Non, ça ne va pas du tout. Je suis vraiment trop bête et oh, je suis tellement fière de toi, Sarah. T'as réussi. T'as fait ce que t'as toujours dit vouloir faire. Je trouve ça génial. C'est toi qui es géniale et si blonde. Oh, je sais, ouais. J'aime bien être blonde, en fait. Et je crois que ça plaît à Franz aussi. Les hommes sont si naïfs. En place dans 15 minutes, s'il vous plaît. Dans 15 minutes. Tu as tes entrechats à faire. Moi, je vais essayer de ne pas crier trop fort. Tu avais dit deux choses. S'il te plaît, ne m'en veux pas.
J'ai failli tuer Franz quand il m'a demandé de faire ça. Ça vient de Miles. Pour Sarah, salut le tromboniste. Suis le rythme. Elle est fantastique. Je l'ai trouvée incroyable. On sent qu'elle vous sent. Oh oui, ça m'a vraiment plu. Bravo, nous avons passé une merveilleuse soirée. Excusez-moi, je dois vous laisser. Merci. Oh oui, formidable. Merci. Oui. Sarah, vous voilà enfin. Mais que faites-vous là? Hein? Tout le monde veut vous féliciter. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Oh, vous devez être morte de fatigue. Je me souviens d'être sortie de scène après une représentation. Je pouvais à peine marcher. On donne tout sur scène. C'est la plus belle sensation du monde.
Vous ne vous êtes jamais demandé si... Si quoi? Si c'était suffisant. Suffisant? Ma chérie, quand vous y avez pris goût, ce n'est jamais suffisant. Il y aura de plus beaux décors, de plus beaux costumes. Non. Vous ne vous êtes pas demandé si c'était tout ce que vous pourriez faire, si rien d'autre ne vous serait permis. Allons-y. Tout le monde vous attend. Mademoiselle Delacroix, je ne sais pas si j'ai envie de n'être qu'une ballerine. Vous êtes très fatiguée. Vous ne m'écoutez pas. Je ne vais pas renoncer à tout pour le ballet. On ne vous a pas demandé de renoncer à tout. Mais vous le ferez. Peut-être pas volontairement. Peut-être pas en une fois. Écoutez-moi, Sarah. Il y a des centaines de milliers de filles qui tueraient pour être à votre place. Votre talent n'est rien sans beaucoup de travail, de discipline. Et oui, de sacrifice. Vous n'avez qu'une idée enfantine du bonheur. Et pour réussir, il va falloir que vous y renonciez. Pourquoi? Je vous attends dans la voiture. Je regrette, je ne viendrai pas à votre soirée. T'as encore changé la musique? Il le fallait. Et moi, je suis censée changer tous les pas? C'est ton bordel, alors t'as qu'à t'en charger. Candy, s'il te plaît. Non, t'auras qu'à m'appeler quand t'auras terminé, monsieur le perfectionniste. Tu connais mon numéro? Il a pas changé, lui. Miles, comment on va faire? Je sais pas, mec. Laisse-moi réfléchir un peu. Sarah, Non. S'il te plaît, écoute. J'ai dansé comme jamais j'avais dansé ce soir. J'étais près de la perfection. Quand ça a été fini, j'ai fermé les yeux et j'ai senti une grande paix. Mais quand je les ai rouverts, tout le monde était en train de crier et d'applaudir. Et je n'ai rien ressenti que du vide. Et ensuite, je me suis dit, voilà une étrange sensation. J'ai travaillé toute ma vie pour connaître ce moment-là. Et je ne ressens rien. Et ensuite, tu es arrivé. Tu as débarqué dans ma tête. Je n'arrêtais pas de penser à toi. À ton visage, à ton sourire et à ce que tu nous avais dit en classe. Je suis là. Et j'ai fini par comprendre que j'essayais d'être parfaite dans les pas d'une autre personne, au lieu de suivre ma voie. Je veux pouvoir venir ici aussi. Je veux mélanger les ballerines et les breakers avec les pointes et les hautes formes. Et si mon rêve de danser des ballets n'a pas assez de place pour tout ça, mes amis et toi avec un cannoli de temps en temps, alors je trouverai un rêve assez grand pour faire tout ça. Et moi qui voulais te dire que j'étais désolé. On dirait que t'as des problèmes avec tes danseurs. Ouais, on a que 24 heures pour tout régler et je dois t'avouer que ça se présente plutôt mal. Tu veux que je t'aide? Dis donc, tu vas pas m'obliger à te supplier? Miles, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. D'accord.
What it used to be just ain't enough. What it used to be, it just ain't enough. It just